ceci, vous connaissez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité, et cette vérité vous accalmira. Il fallait vous donner. Corona ina effect nyingi kwa mwili wa mtu. Ule kijana aliyepigwa chanjo akaja tukamwombea. Haya tena ndio semina ni semina kubwa ya siku 8. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. En tout cas, nous sommes très contents. Nous avons été invités à l'île de chaîne ici à Tanzanie. Je pense que le nom de la chaîne c'est Wapulitia, où nous avons été conviés à communiquer la pensée du message que le Seigneur nous a donné, afin que tout le monde soit au courant de cet événement. Vous savez, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera propagée dans le monde entier, alors viendra la fin. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée, il faut que le monde puisse écouter la parole de Dieu. Ici, nous sommes venus pour établir le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui va triompher dans ce pays, c'est le nom de Jésus. Nous sommes toujours à la conquête, le Seigneur permet que nous bâtissons des églises. En tout cas, je vous avais dit que jusqu'au mois de juin, l'objectif était d'avoir au moins 10 ensembles. Et voilà l'occasion qui nous a été donnée par le Seigneur à revenir ici encore à la radio. Nous étions ici déjà ailleurs et nous sommes encore invités aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va communiquer un message de la part de Dieu concernant la bonne nouvelle de tout ce que le Seigneur nous a permis, afin que le peuple d'ici puisse écouter ces beaux messages. Donc, dans quelques minutes, nous serons en direct à la radio. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Kabisa kwa jina la Yesu Kristo, watu wa dini zote, rangi, makabila yote mnakaribishwa. Piga simu nambari 0715 57 06 17 au 0714 69 04 40. Waleteni wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Kama umeamua kuokoka, deni okoka kabisa. Na kama unaamua kutumikia shetani, okay, nenda ukale vizuri dunia. Sababu wakati umeisha. Na kuna mambo mengi, hizo dhambi zote 350 nyingi zinatendeka tena katika makanisa. Aston Adam Baya kwa ujumbe mzuri kabisa na ule ushuhuda ambao kila msikilizaji anatamani asikie nini ambacho kinakwenda kuendelea katika semina kubwa kabisa kuanzia tarehe 8 hapo kesho hadi tarehe 15. Welcome. On vous approche maintenant pour commencer les témoignages. Depuis le concert était de plusieurs. Senti.
Nous remercions le Seigneur pour ce moment opportun et très Anasema capital. tunashukuru Mungu kwa muda huu mzuri sana, tena muda muhimu sana. Lui qui nous a permis d'être encore ambaye aujourd'hui ici. ametujalia kuwa tena leo hapa. C'était un très bon moment de passer ici à notre chaîne WAPO FM. Ni muda mzuri sana kwenye radio hii yetu ya WAPO FM. Et nous continuons à sensibiliser le peuple de Dieu Na tunaendelea kuhamasisha watu wa Bwana pour ce programme spécial. kwa programu hii ya maalum. Il est écrit dans le livre de Luc chapitre 17, Imeandikwa katika kitabu cha Luka sura ya 17 le verset 26. na mstari wake wa 26. Je lis la parole de Dieu. Na kunywa walikuwa wakinunua na kuuza. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et du soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Wakipanda na kujenga, lakini siku ile Lutu walivyotoka Sodoma kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Notre précieux Seigneur Jésus-Christ a interpellé le peuple de Dieu. Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kuonya taifa la Mungu. Et surtout il interpellait la création entière. Na zaidi ya hapo anaonya maumbile yote. En leur disant que le royaume des cieux est proche. Akiwaambia ya kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Mais quand il donnait les signes de ce royaume, il posera la question: as-tu attendu ce que mes serviteurs te disaient? Lakini Bwana atakuuliza swali, je, Bwana akasema kwamba anasimama mlangoni si na quelqu'un anagonga. attend m'envoie qu'il ouvre son cœur. Mtu akisikia sauti yangu na afungue moyo wake. J'entrerai chez lui, je vivrai avec lui. Nitaingia kwake na nitakula na yeye. L'heure de l'interpellation pour Dar es Salaam a sonné. Huu ndio muda sasa wa kuonya jiji la Dar es Salaam. Peuple du Tanzanie, l'heure est venue de redonner votre vie en Watu wa Jésus-Christ. Tanzania ni muda umefika sasa mkubali Nous Yesu. sommes ici pour proclamer le nom de Jésus, rien que Jésus pour Jésus. Sisi tuko hapa kutangaza tu jina la Yesu, ni Yesu, isipokuwa Yesu Toi ni Yesu qui nous pekee. suis en ce moment, sache bien que Jésus-Christ t'appelle. Wewe ambaye unatusikiliza kwa sasa hivi, jua sauti hii maana yake ni kwamba Yesu Nous anakuita. sonnons de la trompette comme tout sentinelle, Tunapiga tarumbeta tena kama kila mlinzi yoyote, afin d'avertir les habitants de la terre. ili kuwaonya watu wa duniani. Redonnez votre vie en Jésus. Mpe Yesu maisha. Tu peux encore suivre la bonne voie. Bado muda upo, kuna uwezekano wewe kumpa Yesu Alors, on s'est maisha. retrouvé au-dedans de cette grande puits de Kwa hiyo l'enfer. niendelee na shuhuda, tukajikuta sasa tuko Et ndani nous katika lile étions shimo, arrivés dans un endroit où l'on observait le nom des gens. na tukafika mahali ambapo kulikuwa kama orodha wanatazama majina Parce ya qu'il y watu. avait là un démon qui devait regarder chaque âme et prononcer la sentence de sa condamnation. Sababu niliona kulikuwa kama pepo pale mlangoni ambaye alikuwa na lista ya majina ya watu na angetaja kila mtu na kosa lake na hukumu yake. Parce que là-bas, on rappelait à l'homme le crime qu'il a fait sur la terre. Sababu kule kuzimu walikuwa wanakumbusha watu madhambi Et walioyafanya là-bas, duniani. tout homme se rendait compte de sa condamnation. Na dans cet pale endroit. kila mtu alikubali kabisa hukumu, sababu ilikuwa hukumu ya kweli na Il se wanakuonyesha kosa rendait zake. compte d'avoir rejeté Jésus dans Na leur vie. watu wote walikubali wakasema kweli Il se tulimkataa rendait Yesu compte d'avoir tulipokuwa commis duniani. toutes sortes de péchés. Kukubali ndio kweli hizo dhambi Ces tulizifanya. âmes-là étaient bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu zangu katika Bwana, Les corps de ces âmes qui se tenaient à la porte de l'enfer, miili ya zile nafsi ambazo zilikuwa kwenye ule mlango wa kuzimu, c'étaient des corps pourris. niliona miili yao kama vile inaoza, Des asticots sortaient de leur corps. na niliona kama funza zinatoka kwenye miili yao. Ils étaient pourris et dégageaient une odeur répugnante. Miili yao ilikuwa inaoza na wanatoa harufu mbaya. C'était un corps du péché qu'ils ont commis. Kuna mwanamke mrembo, binti mrembo au mvulana mtanashati, Toute la beauté, wote toute la urembo, beauté des hommes était partie. urembo wa wanadamu ni mambo ya hapa duniani tu. C'était la fin de toutes choses. Pale ni mwisho, hakuna cha mzuri au cha Jésus a mbaya. dit dans Marc chapitre 9, 48. Yesu alisema katika kitabu cha Marko Il dit 48, là où le ver ne meurt point, eti pale ambapo inatoa funza na anaishi bado. il ne supportait pas cet opprobre et cette saleté. Maumivu ni mazito makubwa, lakini bado Mais il anaishi. n'avait aucun pouvoir d'enlever ces Lakini hata hivyo asticots-là. pia hawakukuwa na uwezo wa kuondoa zile Ils funza kwenye miili yao. regrettaient leur vie sur la terre. Niliona wanadamu wanasikitika na Pareil dans ta vie. unaona mambo kama hayo katika maisha yako. Je te convie à venir à ce programme Ninakualika spécial. uje katika programu Nous hii. serons disposés à prier pour toi. Tutakuwa tayari kukuombea. Nous invitons tous ceux qui sont Kwa hiyo esclaves des rapports tunaalika sexuels dans watu les rêves. wote ambao
wako watumwa katika venez, ngono le kwenye Seigneur ndoto, va vous délivrer. mje, Bwana Yesu atawafungua. Bien-aimé, le Seigneur m'avait permis encore de voir dans cet endroit. Bwana aliniruhusu tena nione. Mais sachez-le que le jugement de Dieu t'attend. Kumbuka utahukumiwa. Bien-aimé, nous pouvons échapper à ces jugements. Tunaweza tukakwepe hukumu Que fulani. si nous sommes prêts à donner réellement, ne dis pas que ce sont des anciens actes que tu as fait. Usifikiri kwamba ni mambo ya zamani niliyofanya Sachez zamani. bien que le jugement de Dieu est réel. Kumbuka hukumu ni kweli, watu watahukumiwa Le kulingana na jugement de matendo Dieu yao. est certain. Hukumu ya Mungu ni kweli. Dieu jugera les actions des hommes. Bwana atahukumu matendo ya kila mwanadamu. Bien-aimé, dans cet endroit, Ndugu, katika eneo hilo j'ai été témoin d'une personne qui était condamnée pour avoir des rapports sexuels pendant ces périodes menstruelles. niliona mtu mwanamume anahukumiwa. Hukumu ni kweli, Les pécheurs. sababu Bwana atahukumu kila dhambi. Le Seigneur m'a permis dans cet endroit de voir toutes les femmes qui portaient des pantalons. Bwana aliniruhusu katika eneo hilo kuona hukumu ya wanawake wote waliovaa suruali. Ils étaient dans cet endroit. Niliwaona wote Que kuzimu. le pantalon n'est pas le vêtement pour une Bwana femme. Yesu aliniambia hii suruali sio ya mwanamke, Une femme ne peut pas porter les pantalons. kwamba sitaki wanawake wavae suruali. Dieu m'a permis d'être encore témoin dans cet endroit. Bwana akanibeba sehemu nyingine, Yesu mwenyewe, De tous ceux qui portaient des mini-jupes kwa wote waliovaa sketi fupi et de ceux qui portaient des vêtements sexy. na wote waliovaa nguo za kizinzi, Tu portes des vêtements collés pour séduire les gens. wote wanaovaa nguo za Voilà. Basi naona muda umeisha, muda Je vois umeisha. que notre Naona papa- mtangazaji anatusimamisha. Haya basi tunasimamia hapo. Kuna mambo mengi tungetamani Mambo ni mengi sana. Nabii Arsene Adam Mbaya, lakini katika mambo kadha wa kadha ambayo tumeyasikia kutoka kwake, tungefahamu hapa huyu ambaye alikuwa akisoma hukumu ni malaika ama ni pepo? Hapo yuko kuzimu, ni pepo. Aha. Sasa katika mambo c'est hayo lui qui pia lisait le Satan en enfer. Est-ce que c'était un ange de Dieu ou bien c'était le démon? Voilà, c'était un démon. Ilikuwa ni pepo. sawa. Tufahamu pia kwamba kwa mtu mwingine hajampokea Yesu kwa mwokozi wa maisha yake na amekutana na changamoto nyingi ikiwemo ndoto mbaya na kadhalika. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mithali ile sura ya 28 na ule mstari wa 13 hadi 14, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali azungamaye na kuziacha atapata rehema. Mnafanya nini kwa mtu ambaye hajaijua kweli ya Mungu, mafundisho kwake hayapo na neno la Mungu halipo kabisa katika maisha yake? Mnafanya nini kwa ajili ya kumsaidia mtu huyu? Elle pose la question de savoir pour quelqu'un qui ne connaît pas encore les enseignements, quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, quelqu'un qui est encore dans le monde et qui a passé par plusieurs choses. Que faisons-nous pour aider une telle personne? Voilà, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12. Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, tusome hapo. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Inasema hivi, à ceux qui croient en bali son nom, wote waliompokea il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Voilà l'appel qui est lancé pour tous les pécheurs. Ona wito ambao unatolewa kwa Pour tout watenda qui vit dhambi encore wote. dans les péchés, Kwa yule ambaye bado anaishi katika dhambi, croire au Seigneur Jésus-Christ. amini Yesu Kristo. Le message que nous avons apporté aujourd'hui à la radio, Ujumbe huu ambao tumeleta leo kwenye redio c'est hii d'interpeller tout homme qui vit encore dans les kukumbusha péchés. watu wote wanaoishi katika dhambi Que le temps est là, que tu Kwamba peux revenir encore. muda bado upo, unaweza ukampe Yesu maisha yako. Tu peux encore redonner ta vie en Jésus. Unaweza ukampe Yesu maisha Si seulement tu peux l'accepter. ikiwa unaweza ukamkubali. C'est plus facile Ni rahisi sana de dire seulement, na kusema tu Jésus, je reconnais mes kwamba péchés. Bwana, nakubali mimi ni mtenda Je dhambi, donne ma vie en toi. nakupa maisha yangu. C'est très facile. Ni jambo rahisi sana kusema Tu te hivyo. confies à un homme de Dieu. Basi utaenda kwa mtumishi Tu wa prends Mungu, ton baptême, tu acceptes Jésus. unabatizwa, unakubali Et la Yesu, meilleure vie commence en na toi. maisha mapya yanaanza kwako. Vivre en Jésus, c'est la meilleure vie que nous ne pouvons jamais avoir dans ce monde. Kuishi ndani ya Kristo ndio maisha bora zaidi tunaweza pata katika Et le dunia. diable fait tout pour empêcher l'homme Na shetani anafanya kila awezacho ili Empêcher azuie l'homme mwanadamu d'entretenir sa relation avec Dieu. kwenda jehanamu. Hiyo kwetu haipo na wala hatutaikubali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikukaribishe kwenye semina na Mungu akubariki sana. Mtumishi wa Mungu, ni kushukuru sana ukiwa na jopo zima la watumishi wa Mungu, Nabii Arsene Adam Mbaya pamoja na mtumishi wa Mungu mchungaji Langston. Asante sana. Amina. Niendelee kusema ya kwamba ratiba yetu ya kesho Ndio.
inaanza saa 10 ni semina, lakini asubuhi tunakuwa na ibada kama kawaida saa 2:30, inaweza kumalizika saa 5 saa 6, lakini baada ya hapo tunapumzika kidogo na saa 10 tunaanza semina ambayo itaanza kwa muda. Ni vizuri tufike mapema ili tuweze kujifunza. 9:04:40. Kwa niaba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Silas Kishalul na mchungaji Langston na mtumishi wa Mungu hapa Nabii Anthony Mbaya, mimi ni Musa Ibrahimu Izengo, sina la ziada. Uwe na wakati mzuri wa kufuatilia matangazo mengine. Kesho tukutane kwenye semina kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12:30. Haya tena ndio semina ni semina kubwa ya siku 8 yenye ujumbe mzito wa Yesu Kristo kwa ulimwengu wote. Semina hii ni kuanzia Jumapili ya tarehe 8 ya